Je disais, je suis Julien, je suis développeur, alors je fais un peu de back de front, et ce talk c'est aussi en partie un retour d'expérience que j'ai eu en décembre dernier. Voilà, donc imaginons vous avez une application avec des microservices ou des microservices aussi, comme on aime bien les faire aujourd'hui, et vous avez un N+1 élément de la guerre des bugs, le nouvel issue Jira, le site est lent. On ne sait absolument pas ce qui se passe. Il y a des logs. Bon, on ne sait pas trop ce qu'ils disent parce qu'il y a trop de logs par endroit, il n'y a pas assez de logs à un autre endroit. Puis si on savait où étaient les zones lentes dans les logs, bah on les logerait, ou on les ferait pas. Les ops sont là, ouais, je suis désolé, mais le serveur se tourne les pouces, c'est lent. Et puis derrière, il y a les commerciaux, ça remonte aussi au DG, là, ah, c'est lent, il y a des gros clients qui se plaignent, etc. Et à un moment, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est en prod, on est en war room là, tout de suite. Il y a des commandes qui sont en train de faire, on est en train de perdre de l'argent, et qu'est-ce qui se passe? Et bien pour ça, alors si vous avez vu aussi, il y avait une conf hier sur l'observabilité des applications en prod. Donc c'est indépendant de l'observabilité, du coup je vais vous parler de tracing. Et de tracing via un standard qui a été fait qui s'appelle OpenTelemetry. Donc OpenTelemetry, c'est un standard qui s'est fait autour d'acteurs majeurs du tracing pour dire on va faire un format commun. Comme ça, on va pouvoir aussi être interopérables les uns aux autres et se mettre d'accord et commencer à avancer dans une même chose. Alors, le tracing, ça parle de quoi? Il y a deux concepts principaux dans le tracing. Il y a la notion de span. Donc, le span, il faut le voir ça comme une unité de traitement. C'est un calcul, c'est un appel de fonction, c'est un appel en DB, un call HTTP ou gRPC. Il y a une date de début, il y a une date de fin. On met des métadonnées dessus pour indiquer son petit nom, d'où il vient, quels sont ses parents. Et on a aussi, du coup, donc les parents, un span donc, qui en appelle un autre. Par exemple, je fais un appel HTTP. De l'autre côté, j'ai un serveur qui reçoit un appel HTTP. Moi, en tant qu'appelant, j'émets un span. Et en tant que recevant, il va aussi émettre un span. Et les deux vont être liés par un lien de parentalité. Et enfin, on a en tracing, donc tracing, on se doute bien qu'il y a une notion de trace. Une trace, c'est juste un ensemble de spans. Voilà. C'est tout ce qu'on a. Alors, il y en a certains qui vont appeler aussi, dans certaines solutions, il y en a aussi qui vont appeler ça, il y a des notions de transaction, donc c'est les spans. C'est un ensemble de traces, mais restreint à un seul service. Donc typiquement, j'ai mon microservice, il va générer une trace localement, mais dans un contexte plus global il y a un appel HTTP qui vient, qui passe par un service qui en appelle d'autres, qui refait ça, qui réagrège tout et qui renvoie, ça c'est la trace globale et au niveau d'un service, on va avoir juste une transaction. Donc les spans, c'est très simple. Il y a une notion de hiérarchie, donc on aurait bien aimé les agencer en tant qu'arbre. On peut avoir plein de choses, donc ça c'est des choses que j'ai récupérées sur la doc de Sentry. Voilà, on peut voir, il y a 3 spans qui se font des appels en parallèle ou pas. Voilà, donc au sein d'un service, on a une transaction, et d'un service à l'autre, on va avoir plusieurs transactions, et le global, on appelle ça une trace. Voilà. Dans OpenTelemetry, il y a des concepts qu'ils ont standardisés, ils ont donné quelques noms, donc on a la notion de collecteur ou d'agent. C'est juste un service à qui on va envoyer nos traces. Donc l'idée du tracing, c'est qu'il y a quelque part dans notre infra un collecteur qui accepte toutes les traces. Donc derrière, on les exporte, on les balance dans l'agent. Il est là pour prendre la charge, il récolte les traces et après, on fait l'analyse, on fait le recoupement l'analyse des parents d'un service à l'autre ou pas. Et il y a OTLP qui est le format OpenTelemetry. Donc OpenTelemetry Logging Protocol, je crois. Et un exporteur, c'est la partie du code, la partie qu'on va installer dans notre code, qui est parfois aussi intégré à un agent, où on vient, on fait l'envoi des traces dans le format qu'on a choisi vers des collecteurs. Pour l'instrumentation, alors c'était l'exemple d'après. Pour l'instrumentation, en OpenTelemetry, on a pas mal de langages. Il y a la plupart des langages majeurs sont là.
Sinon, je pense qu'il y a des moyens de le faire. Là, je vais vous faire un exemple aujourd'hui en JavaScript. Mais sachez qu'il y en a un peu partout. Hop. Et alors, comment ça se passe pour instrumenter une application? L'intérêt, c'est qu'on a une instrumentation un peu automagique. Donc, on a d'abord le SDK qu'on va importer. On configure, on dit voilà, j'ai des traces, voilà les instrumentations. Ensuite, on vient configurer notre exporteur. Donc ici, si on a un format standard, on va prendre le traceur OTLP HTTP. Pour les instrumentations, donc comment on va créer des spans, etc., il y a beaucoup de travail de la communauté qui a été fait. Donc il y a des instrumentations automagiques qu'on peut customiser après, on verra, mais du coup ça nous permet d'avoir quelque chose out of the box directement. Et enfin, n'oublie pas de démarrer le SDK. Voilà, donc là on a notre fichier tracing.js qu'on vient mettre quelque part à la racine du projet. Et après, comment on fait? On ne vient pas toucher à notre code. Parce qu'avant, on démarrait notre application, par exemple, avec un npm start. Et après, je vais juste utiliser l'option vraiment require de Node pour charger mon fichier avant. Donc, je vais charger mon fichier de tracing. Je mets mon endpoint après index.js et je viens configurer mon tracing.js avec des variables d'environnement, donc qui commencent toutes par hotel quelque chose, donc le service name pour donner mon nom, et l'exporteur, donc l'exporteur HTTP endpoint pour dire quel est l'URL du collecteur sur lequel je vais envoyer mes traces. Bien sûr, j'avais un npm start. On peut aussi renvoyer un npm start en utilisant la variable d'environnement NodeOptions qui nous permet de rajouter notre require dans une variable d'environnement et on reste ISO à ce qu'on avait avant, npm start, j'ai toujours npm start. Voilà, en démo. Alors ici, j'ai une petite application, c'est un clone de Wordle. Parce que j'étais inspiré comme pas mal de monde à un moment, donc j'ai fait un clone, j'ai essayé. Alors il est très moche, j'ai essayé de commencer à faire un truc un peu sur l'accessibilité. Là, je sais que je vais avoir un maximum de noms. Voilà, j'ai fait entrer. Il a mis un peu de temps avant de me répondre. Tramway, je sais pas après. Transit. Voilà, j'ai un petit clone, mais bon, c'est un peu lent quand même. Si je recommence, je me rends compte que c'est de plus en plus lent. Et c'est encore de plus en plus lent. Il y a un truc qui se passe. Mais j'ai pas envie d'aller voir le code. Là, je suis vraiment je suis en panique. Là, je suis en train de transpirer partout. Je veux pas aller inspecter mon code et probablement me tromper. Donc, du coup, j'ai mon fichier. J'espère que vous arrivez à lire, c'est bon? Hop, voilà. J'ai mon fichier de tracing. Donc, c'est le même que ce que je vous ai présenté avant. Je l'ai mis à un endroit. Ensuite, je vais reprendre mon site et je vais le lancer avec les options de tracing. Là, je remets le truc, c'est encore très lent. C'est vraiment trop lent. Du coup, j'ai aussi lancé un collecteur, donc un paquet all-in-one. Donc, il y a plusieurs solutions. Là, j'utilise la solution qui s'appelait Jaeger. Nous, au TAF, on avait utilisé une solution d'Elastic qui s'appelle Elastic APM, qui demande un peu plus d'instrumentation au niveau infra, parce que Elastic APM se base sur Elasticsearch et Kibana pour la visualisation. Donc si on n'a pas déjà un peu l'écosystème élastique, installer APM, ça revient à installer 3 services. Bon, là, pour la démo, c'est plus pratique d'utiliser Jaeger. Même si, et du coup, si vous avez déjà, c'était le cas à l'époque, on avait déjà du Kibana et du Elasticsearch pour les logs. Donc rajouter APM, c'était simple. Donc là, normalement, j'ai généré des traces, donc je peux essayer de chercher des traces. Non, elles ne sont pas faites encore. On va générer. Elle est transmite, mais il n'y a pas.
C'est vraiment très lent. Est-ce que je vais avoir une trace cette fois-ci? Tac. J'ai toujours pas de trace. Qu'est-ce qu'il se passe? 43-18. Ok. Allez, c'est l'effet démo, en espérant que cette fois ça passe. Oui, j'ai réussi tracing. Et toujours pas. Ok. On va enlever le cookie qui fait ça. Hop. Essayer de recharger 2-3 fois la page pour générer des traces. Le mot du jour, c'était tracing. Hop. Forcément, l'effet démo. Est-ce que je vais avoir peut-être... Non, sans les traces, ça va être compliqué. Alors là, j'avais pas prévu de devoir débugger mon export de traces. J'exporte bien ça. Si, ce que je vais faire, je dois avoir des traces qui doivent me rester là-dedans. Ici. Bon, et ben l'effet démo. Ah, bah forcément, ça c'était mort. J'aurais dû générer des traces avant. Voilà, voilà. Ah, voilà, ça y est. Bon, du coup, je vais pouvoir continuer à générer des traces et en espérant d'avoir des traces qui sont de plus en plus longues. Et voilà, je vais pouvoir commencer à en voir. Alors ici, alors en haut, on a un petit diagramme des traces en général. Sur toutes les solutions, vous allez avoir ça. Donc en abscisse, vous avez le temps, donc sur le timestamp à laquelle ça s'est fait. Et en ordonnée, vous avez du coup le temps que la trace a pris. Et donc là, on peut voir qu'on a des traces qui sont assez hautes. Si je prends ici sur un get, je vais essayer de prendre ça. Tac, ici. Donc là, j'ai des traces ici. Donc j'ai un Wordle. On peut voir. Alors du coup, j'ai des gros blocs au milieu qui prennent des secondes. Là, on peut voir qu'on a de l'instrumentation express de base avec des middleware query. Donc avec des noms express name, express type. Donc là, c'est une auto-instrumentation de base express. Mais moi, j'ai des HTTP GET qui arrivent là, et ça prend du temps. Et puis, quand je regarde un peu les tags, je vois qu'il y a des fetch sur un truc qui s'appelle single, et je fais, oh, il y a peut-être un truc là. Et en fait, j'avais un verifier server ici à côté. Je vais pouvoir le lancer aussi avec le même fichier de tracing, dont je reprends le même, hein, il est au même endroit. Je change juste son nom de service via une variable d'environnement. Et je continue. Je vais peut-être enlever ce timer qui rallonge à chaque fois. Et si je reprends ici, donc les traces, hein, c'est un peu la magie de l'archéologie. On se rend compte qu'il y a des choses. Et puis là, on peut voir du coup que j'ai mon verifier de l'autre côté. Donc mes deux services envoient leurs traces
au même collecteur. Et derrière, dans le collecteur, dans la UI du collecteur, on peut voir ce qui se passe. Donc ici, mon verifier, je vois que mon Wordle, il fait un appel au verifier. Et le verifier refait un appel à mon Wordle. Et quand je regarde, je me rends compte que j'ai un lien sur /secret. Et du coup, je peux identifier, je me dis là j'ai un problème. Donc là, j'ai toute mon infra microservice que j'ai instrumenté. Et là, je vois que j'ai un problème sur cette requête-là qui met 1 seconde à arriver. Et en effet, quand je vais regarder dans mon code ici, dans secret, je vois que ici, j'avais mis une valeur en mode, on va mettre du temps, c'est récupérer un secret, j'ai attendu 1 seconde. Et du coup, je peux enlever ça. Normalement, ça rebuild. Et si je reprends ici, hop, c'est rapide. Si je remets mon tramway, voilà. Là, j'ai instantanément. Donc là, j'ai réussi à débugger mon problème en prod. Enfin, en dev, mais voilà. Donc voilà à quoi ça peut servir. Il y a plein d'instrumentations. Des prototypes sur OpenTelemetry, parce que, donc, comme je disais, moi j'ai commencé avec Elastic APM, la solution Elastic du coup. Pour ce talk-là, je voulais élargir un peu et réutiliser du coup le format standard. Il faut savoir que OpenTelemetry, il y a des ports par défaut, donc il y a les 43.17, 43.18, c'est les formats OpenTelemetry en envoyant en requête HTTP ou via gRPC. Et pour configurer, faites pas comme moi, essayez pas de passer 3 ans à configurer votre code, à configurer dans le code les valeurs de vos service names, etc. Vous embêtez pas, vous avez un bête fichier tracing.js et passez tout par variable d'env. Voilà. Merci.